Bonjour à vous mes chers poissons et bienvenue sur votre nouvelle guidance intemporelle, ce qui veut dire qu'elle prend effet à partir du moment où vous tombez sur cette vidéo et non pas à partir du moment où je l'aurai postée. Alors, vous me demandez très souvent comment faire pour obtenir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Concernant cette fois-ci les tarots et oracles que j'utiliserai pour cette guidance, je verrai, vous êtes le dernier signe, s'il me reste du temps après cette guidance, eh bien je ferai la vidéo bonus et si c'est le cas, vous la retrouverez dans les commentaires épinglés. Allez, c'est parti les poissons, on va essayer de regarder quels sont les messages que l'on souhaite vous transmettre. Ce ne sera pas comme les taroscopes mensuels avec l'aspect général, professionnel, sentimental. Là, je laisse vraiment les cartes s'exprimer et vous délivrer les messages. S'il vous plaît, pour les poissons, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Je sens qu'il n'est pas encore prêt. Ici, on vous parle du bleu orage et on vous dit « Je compose avec les intempéries pour tenir le cap de mes objectifs ». Carte numéro 23, 2 plus 3 égale 5, à savoir le hiérophante dans le tarot de Marseille. On est en train, tel ce phare justement, tel ce phare, on est en train de vous guider ici. Donc pour ceux et celles qui se retrouvent actuellement dans la tourmente, dans la tempête, avec des choses qui vous tombent dessus, vous ne savez pas par quoi commencer, par quel bout prendre, comment gérer les choses, vous organiser, etc. Ça peut être des imprévus. Ici, on est en train de vous dire, ne vous inquiétez pas, à chaque jour suffit sa peine. On va vous aider justement à avancer ou à trouver des solutions. Allez, je continue. S'il vous plaît, pour les poissons. En tout cas, ça va bien, je trouve, aux poissons, parce que là, on est la mer agitée, les vagues. On vous dit ici de, comment dire, de maintenir le cap. C'est pas comme si, vous savez, parfois on vous dit de lâcher prise. Là, c'est pas ce que j'entends. On vous dit, malgré l'adversité, malgré les difficultés, de continuer à avancer. Vous êtes bientôt au bout, vous arriverez bientôt à bon port. Ici, on vous parle du scarabée et on vous dit énergie yin-yang, le dialogue, lunatique. On vous parle ici d'opposition et de contraire. Ce que je ressens pour vous, c'est comme si vous aviez l'impression parfois d'être à contre-courant. Comme si les vents étaient contraires, un petit peu à l'image de cette carte. Mais quoi qu'il en soit, ici, on vous dit que vous avez la force nécessaire parce que 4 plus 7 égale 11. Et le 11 dans le tarot de Marseille, c'est la force. Donc on vous dit, maintenez le cap, contrôlez les choses. Vous avez cette capacité de le faire et vous avez cette capacité, de toute façon, il n'y a pas de vie sans difficulté. Donc là, vous êtes peut-être en train de traverser un moment qui peut être difficile, mais on vous dit, maintenez votre cap, vous allez bientôt trouver des solutions, on va bientôt vous aider. Et ici, on vous parle de la raie manta et on vous parle ici d'oxygène, de détente, de nettoyage. Quoi qu'il en soit, ici, encore une fois, on vous dit que vous allez bientôt pouvoir souffler. On vous dit cependant que ce n'est pas le moment justement ni de baisser les bras, ni de souffler, ni de se reposer sur ses lauriers. Ce n'est pas ce que j'entends ici. On a plus ou moins ici besoin que vous concentriez votre énergie, que vous soyez focalisé, que vous soyez vraiment dans l'action parce que derrière, c'est une carte rouge qui me fait penser au chakra racine. Donc, beaucoup plus l'action, le faire, l'énergie de feu. Et on vous dit qu'on vous aide justement, on vous guide, on vous aide à avancer. On va continuer. On vous parle ici de la maison 1. La maison 1, c'est le bélier. C'est justement l'action, le faire, cette fameuse énergie de feu. C'est quand même intéressant et c'est pas pour rien si on parle du yin et du yang. C'est le côté eau et en même temps le côté feu. C'est comme si ici on vous disait que vous allez pouvoir équilibrer les choses. On vous parle ici de Chiron avec la blessure. Alors ça peut réveiller certaines émotions ou certaines blessures, ou c'est peut-être déjà le cas en ce moment.
On vous dit encore, vous inquiétez pas. Et ici, j'ai Vénus qui nous parle de valeur, de plaisir, d'amour. Il se peut que vous soyez un petit peu dans la tourmente au niveau relationnel, au niveau sentimental, au niveau peut-être familial, collègue. Quoi qu'il en soit, je vois en fait des énergies extérieures, c'est-à-dire des personnes extérieures qui peuvent intervenir ici sur une problématique. Quoi qu'il en soit, on vous dit avec Vénus de maintenir votre cap, mais aussi de vibrer de l'amour malgré la difficulté, de vibrer la paix et l'amour parce que c'est ce que vous allez récolter par la suite. On ne récolte pas de l'amour avec de la colère, avec des ressentiments, avec de la haine. Ça ne marche pas et ça n'existe pas. Mais j'ai le sentiment vraiment qu'on vous aide ici. Donc si vous êtes dans la tourmente, peut-être pour certains pour une séparation, pour d'autres un problème familial, pour d'autres c'est un problème avec les collègues ou avec le manager. On vous dit maintenez les choses, vous inquiétez pas, des solutions vont être trouvées. Eh oui, alors j'invente pas les cartes, hein. Ici effectivement, là on nous parle clairement de séparation. Mais cette séparation, ça peut être aussi énergétique, c'est-à-dire que on s'extrait d'une énergie néfaste, nocive, avec un statu quo, mais ça peut bien sûr nous parler d'une séparation réelle, autre qu'émotionnelle. Ouais, pour certains, vous voyez, avec la blessure, j'ai la trahison, hein. Comme si vous ne pouviez pas compter sur les autres, comme si vous ne pouviez pas compter sur une personne ou sur des personnes. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez tellement été déçus. Vous avez fait confiance et on a abusé ici de cette confiance. Pour certains, on me parle d'un problème qui dure depuis longtemps ou alors qui s'est ancré il y a longtemps. Même si aujourd'hui ce n'est plus le cas, il y a peut-être un relent par rapport à ce passé. Pour d'autres, on me dit un peu comme un karma transgénérationnel ou familial, hein. Mais ouais, ici on a le rêve. Le rêve me fait dire que c'est quelque chose que vous ressentez puissamment et c'est peut-être même quelque chose qui est dans votre inconscient. On est en train de libérer quelque chose ici qui a duré et je pense que vous n'aviez pas forcément mis le doigt dessus ou vous pensiez en tout cas que vous aviez dépassé ça, alors que là on est vraiment en train de vous dire que vous êtes réellement en train de le dépasser. Et regardez ce que j'ai derrière, j'ai l'abondance, la roue qui tourne. Et c'est pour ça que je vous disais de vibrer, de continuer en tout cas à vibrer du bon, de l'humanisme, de l'amour, l'amour dans sa forme la plus pure, hein. C'est l'amour envers ses amis, ses collègues, même des inconnus, enfin vraiment cette vibration parce que ça vous sera rendu. C'est pas parce que votre chemin a été parsemé d'une personne ou deux personnes qui ont été malveillantes, malsaines, vous savez, chacun agit selon son niveau de conscience, selon son passé, etc. Quoi qu'il en soit, c'est pour ça qu'on vous dit de vous agir avec la meilleure des consciences, avec les valeurs que vous souhaitez représenter pour ne pas réitérer en fait ce karma. Quoi qu'il en soit, tout se paye tôt ou tard dans la vie. Le karma, c'est pas une illusion. Eh oui, magnifique ici. Vous voyez, la carte du chariot, c'est une carte de réussite semée d'embûches, mais c'est une carte de succès. Vous voyez, il fonce malgré le fait que ses chevaux ne semblent pas, ne semblent pas aller dans son sens, mais il maintient les choses. Et on vous parlait tout à l'heure de la force que vous aviez, ce contrôle que vous pouvez avoir pour pouvoir avancer. Ouais, ici on nous parle vraiment de volonté, hein. Ici, magnifique, on a l'as de coupe avec Vénus, c'est vraiment quelque chose qui est lié aux émotions. Alors, forcément, hein, les poissons et l'émotionnel, ça nous connaît. Mais encore une fois, il y a de nouvelles perspectives, il y a de nouvelles possibilités. Cultiver justement cet amour, la trahison, voilà, quelle qu'elle soit, est-ce qu'on vous a menti, est-ce qu'on vous a trahi, est-ce qu'on vous a trompé, est-ce que vous êtes trompé sur une personne, c'est pas toujours les autres qui changent ou qui montrent leur vrai visage, c'est aussi vos projections que vous aviez de telle ou telle personne, où là vous vous êtes trompé. Peu importe le pourquoi, il y a des millions de personnes qui peuvent être trahies, trompées, mais elles ne vont pas agir de la même façon. Donc vous avez le fait,
mais vous avez aussi la réaction derrière et le ressenti. Et ça, c'est de votre responsabilité au niveau du ressenti. Magnifique. Mais après, j'ai le 9 de Pentacle. Tout à l'heure, on avait l'argent, mais qui nous parlait d'abondance. Le 9 de Pentacle nous parle là encore de récompense, de réussite, d'abondance, de fierté également, d'avoir dépassé les choses. Donc, tel ce phare, on est en train de vous guider parce que vous êtes en train de nettoyer quelque chose. Vous êtes en train de nettoyer une malversation ou une blessure ou une tromperie ou peut-être du mal que l'on vous a fait, on vous a jalousé, etc. On vous a mis des bâtons dans les roues. Avancez en toute connaissance de cause et en toute conscience. De votre côté, il y a une récompense ici à la clé. La récompense ne pourra arriver que selon votre vibration, que selon ce que vous vibrez. Allez, on va regarder la dernière carte que l'on souhaite vous transmettre pour les poissons. Ça me rappelle, je ne sais plus comment il s'appelle cet acteur, mais je pense que je vous en ai déjà parlé. C'est un acteur, bref, qui disait « On n'est pas responsable du mal que l'on nous fait ou que l'on nous a fait, mais on est responsable de notre guérison. » Donc ici, c'est comme si on vous disait « Trouvez tous les moyens nécessaires pour avancer. Ne donnez pas une double victoire aux personnes qui vous ont fait du mal, bon gré, mal gré, volontairement ou involontairement. En plus de ça, étant vous-même, comment dire, en vous auto-flagellant ou en restant coincé dans une blessure. Prenez cette responsabilité en tout cas d'essayer d'avancer. L'univers vous aidera, la vie vous aidera. Mais donnez pas en plus de ça cette satisfaction aux personnes qui vous souhaitent du mal. De réussir. Non, faites échouer leur plan et ici on le voit bien avec cette récompense à la clé. Mais faites échouer leur plan, pas en vous vengeant. Vous savez, la meilleure des vengeances, je disais ça au taureau, c'est votre bonheur, c'est votre avancée. C'est la meilleure des vengeances. C'est pas celle où on fomente les choses envers la personne qui nous a fait du mal. Et ici, avec le miroir, alors c'est quand même intéressant parce que je l'ai 2 fois ce miroir, hein. Il y a quand même des choses ici à regarder, à affronter pour pouvoir avancer. Et ce miroir nous parle ici bel et bien de transformation. Donc il y a quelque chose ici qui est en train de se transformer dans votre vie. Continuez, maintenez le cap et on vous aide à ça. Voilà les poissons pour votre tirage. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous.